Bonjour Patrick Massengo Kalassa. Bonjour madame. Selon une agence internationale, la République démocratique du Congo est classée deuxième pays producteur du cuivre au monde, après le Chili bien sûr. La République démocratique du Congo garde encore à elle seule plus de 70% de l'offre mondiale de cobalt. Vous êtes indépendantiste katangais, président du parti politique AFPK. Monsieur Patrick, est-ce que le peuple congolais en général et le peuple katangais en particulier bénéficie des retombées de ces ressources naturelles tant sollicitées au monde? Madame, je vous demanderai de nous accorder 5 minutes pour faire un exposé sur les mines du Katanga parce que c'est une histoire assez choquante. Parler des mines du Katanga, c'est quelque peu choquant, mais nous allons nous efforcer pour dire quelque chose. Souvent, on entend les Congolais crier qu'il y a pillage des richesses à l'Est. Mais j'ai été à l'Est, j'ai fait quelque temps là-bas. J'ai cherché à voir où est-ce qu'il y avait pillage de ces fameuses richesses par le M23 et d'autres forces négatives, comme on le dit. Mais souvent, je vois une bicyclette transportant quelques kilos, quelques sacs de coltan. C'est ce qu'on appelle pillage. Bon, parfois, c'est un véhicule normal, c'est pas un engin minier, c'est un véhicule normal qui transporte quelques sacs encore de coltan. Et les gens crient au pillage. Mais est-ce que les gens ont idée de ce qui se passe au Katanga? Est-ce que les gens ont une petite idée de ce qui se passe au Katanga? C'est ça le scandale, en fait. C'est ça qui choque. Les engins miniers les plus avancés et les plus puissants possibles de la Terre sont ici au Katanga. Ce n'est pas en termes de kilos que le pillage est organisé, mais c'est en termes des milliers de tonnes de cuivre, de cobalt et d'autres produits. Alors, je vais aborder ça de manière chiffrée. Parce que ce qui se passe à l'Est, là-bas, personne ne peut me dire combien de kilos de coltan part. Et nos députés qui étaient censés être suffisamment instruits, avoir toutes les données pour éclairer la population, ne l'ont jamais fait. Bon, parlons de ce qui se passe au Katanga. En 2010, le Katanga produisait 400 000 tonnes de cuivre et on parlait du boom minier. Il y avait une relance économique, non seulement au Katanga. On a vu le gouverneur Moïse et le président du Parlement, Kyungwa Kumanza, commencer à donner des signes de développement dans la ville de Lubumbashi, du moins. On a commencé à mettre des routes, à faire des nouvelles routes. On a eu des nouvelles lignes de distribution de l'électricité. La ville a commencé à changer un tout petit peu, mais à Kinshasa, c'était plus fort parce que le président Joseph Kabila de l'époque s'était investi pour métamorphoser la ville. On a eu une autre façon de circuler. On a eu des routes assez modernes. Il y a eu des édifices construits, notamment l'immeuble intelligent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Et ça, c'était le boom minier avec 400 000 tonnes de cuivre. Bien sûr qu'il y avait aussi le cobalt. En 2016, on produisait, je crois, 1 million. La production de cuivre est passée à 1 million. Donc, l'élan de développement à Kinshasa était fort. On a vu une société de transport, Transco. On a eu une compagnie aérienne, Congo Airways. Bon, on a eu aussi les services nationaux qui étaient relancés. Il y a eu Bukangalonzo, quelques millions d'hectares cultivés dans le Bandundu. Il y a eu aussi la commande de 3175 tracteurs agricoles qu'on a distribués partout en RDC grâce au boom minier seulement. 400 000 tonnes et puis 1 million de tonnes. Mais vers l'année 2019, la production est passée à 1 400 000, je crois. Mais 2023, le Katanga produit 2,8 millions de tonnes de cuivre. Donc le Katanga a fait du Congo la deuxième puissance mondiale de production de cuivre. Voilà. Et quelles sont les retombées? Elles sont énormes. Si avec 400 000 tonnes, on a vu ce qui s'est passé en 2010, je suppose que
avec 2,8 millions de tonnes de cuivre, on devrait avoir encore plus de retombées. Et je signale qu'en 2008, le climat des affaires était assez expérimental. Il y avait un code minier qui devait favoriser l'investissement. Mais en 2023, c'est avec un code minier différent qui permet à l'État de faire plus de recettes. Mais en ce moment-là, au Katanga, les travailleurs du gouvernorat ne sont pas payés. Au Katanga, c'est la misère. Alors je me dis, mais est-ce que les députés, ils voient tous ces chiffres ou pas? Ceux de l'ancienne législature, ils sont déjà passés. Mais les nouveaux députés qui viennent d'arriver, voilà que je leur donne de la matière, du pain sur la planche. 2,8 millions de tonnes de cuivre. Et votre population est dans la disette. Est-ce que ces députés, ça leur dit quelque chose? Ils vont juste penser à leurs émoluments ou à leurs véhicules privés qu'on va leur donner. C'est là que je dis que parler des mines du Katanga, ça choque. Pour faciliter le développement des provinces, la Constitution prévoit la retenue à la source de la rétrocession des 40% de revenus pour chaque province. Est-ce que cela est respecté? Madame, la rétrocession de 40% est une disposition constitutionnelle. Et quand ce n'est pas appliqué, nous savons que les députés sont là pour le contrôle de la politique de l'État. Mais dans notre entretien d'il y a 48 heures, j'ai affirmé que les députés katangais qui sont au Parlement à Kinshasa et même dans l'espace du Katanga en province n'étaient pas nôtres. Si il y en a quelques-uns qui peuvent être katangais, mais en termes de conviction, en termes d'idéologie, ils ne sont pas katangais, ils ne vont pas défendre le Katanga, ils n'ont même pas de mandat du peuple katangais. Vous voyez, c'est des gens qui vont plus s'adonner aux courbettes à faire le travail qui est attendu. Un bon député, un honorable, il travaille en fonction des dispositions légales. Il sait qu'il est couvert par les lois du pays. Donc, lorsque ça ne va pas, lorsque il y a abus de pouvoir, lorsqu'il y a injustice, je me demande comment un député aura peur de travailler. Je t'explique simple. Il y a 2,8 millions tonnes de cuivre produits en 2023. Au Katanga, au niveau du gouvernement provincial, les gens ne sont pas payés. C'est pareil dans le Olomami, dans le Tanganyika. Peut-être exception faite pour le Lualaba parce que là, il y a trop d'argent. Mais il y a aussi des problèmes d'argent. Mais on sait très bien que le gouvernement n'applique pas les 40% à restituer aux provinces. Donc il n'y a pas rétrocession. Mais tous ces députés ont peur. Et ceux de Kinshasa, mêmement, ils vont se contenter des émoluments qu'on leur a donnés, 21 000 $. Ils vont croire que c'est suffisant. Mais entre-temps, le pays est pillé, le pays est saccagé même. Tu comprends? Moi, je ne pense pas que ces députés soient contraints à quoi que ce soit. C'est eux-mêmes qui entrent dans la compromission. Ce sont des lâches. Et voilà pourquoi je réaffirme qu'ils ne sont pas nôtres. Ils ne sont pas katangais. Ils ne portent pas nos voix. Ils n'ont pas les mêmes convictions que nous. Madame, ce qu'il faut savoir est que la situation financière de la RDC actuellement est très différente de l'époque de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a beaucoup de délicatesse parce qu'il y a beaucoup d'argent. J'ai signalé tantôt là que le code minier des années d'avant, c'était pour inciter les investissements étrangers à venir dans le pays. Mais actuellement, nous sommes en train de vivre les retombées de gros investissements. Et donc, il y a beaucoup d'argent. Et les députés qui ont la mission de contrôle de l'État doivent être vigilants. Donc, les contextes sont très différents. Les députés d'aujourd'hui ont des plus gros défis
Quand on dit que le pays produit 2,8 millions de tonnes de cuivre, ajouter à ça le cobalt, ajouter à ça d'autres produits, ça demande aux députés d'être vigilants. Pourquoi avec autant d'argent, on ne peut pas rétrocéder aux provinces? Pourquoi avec autant d'argent, voilà, les provinces, surtout les provinces qui produisent ne peuvent pas être relancées. Je me rappelle à l'époque du Premier ministre Adolphe Muzito, je l'ai rencontré personnellement pendant le boom minier. Il m'a dit qu'il avait suggéré au gouverneur de province dans le Haut-Katanga de rajouter les salaires sous les fonctionnaires. Il avait proposé que chaque travailleur puisse avoir 50 dollars. Parce qu'il y avait assez d'argent pour améliorer les conditions des Katangais. Ce sont des choses, des décisions pareilles dont on a besoin. Et pour ça, il faut que les députés, la nouvelle législature, il faut que les députés prennent leurs responsabilités. Voilà le problème. La RDC, un pays riche mais fortement endetté. Elle a du cuivre, de l'or, du diamant, du coltan, du cobalt, téteri, mais elle a dépassé la barre de 10 milliards de dettes publiques en 5 ans. Comment expliquer cela, Monsieur Patrick Massingo? Actuellement, le pays qu'on appelle la République démocratique du Congo traverse une période de vache grasse, comme j'avais connu auparavant. Deuxième producteur mondial de cuivre, avec 2,8 millions de tonnes pour l'année 2023, et je suis sûr que l'année 2024, on pourrait être premier. Je ne compte pas le cobalt, je ne compte pas l'or de Kibali, je ne compte pas les autres produits. Je pense que le PIB de la RDC est très grand en ce moment-ci. Et il doit y avoir une bonne redistribution. Et pour ça, l'organe de contrôle de l'État, c'est le Parlement. Et la partie qui produit cet argent, c'est le Katanga. Nous devons être vigilants. Ce qui est surprenant, pendant qu'il y a, je dirais, surproduction, il y a beaucoup d'argent et le pays s'endette. En 5 ans, le pays se retrouve de nouveau endetté à hauteur de 10 milliards. Pourquoi? Ça ne se justifie pas. Donc voilà le problème. Et à quoi servent ces députés-là? C'est ça le problème. Mais madame, le Katanga n'a jamais été aussi cruellement abusé. Ce que nous subissons est sadique. On nous prend tout. Même les taxes collectées à travers les marchés, tout va à Kinshasa, à travers les services de l'hôtel de ville. L'argent des péages, ça va à Kinshasa. On nous prive même la redevance minière, les portions destinées aux entités territoriales. Tout va à Kinshasa. Voilà qui reconforte notre position indépendantiste. Tous les Katangais ne jurent que par l'indépendance, c'est la seule solution pour nous. Patrick Massengo Kalassa, Abariza Congo Télévision vous remercie pour tous ces éclaircissements.